Ce joyau de la couronne des forces armées chinoises, une machine de guerre équipée de lasers, tirant des missiles et connectée en réseau, serait à la hauteur des meilleurs chars du monde. Mais voilà le problème, personne ne sait si cela fonctionne réellement. Le Type 99, équivalent chinois du Boulder d'Ismtieta, rivalise avec les chars occidentaux comme le M1 Abrams. Sur le papier, il est rapide, létal et doté de technologies modernes. En réalité, il n'a jamais tiré un seul coup en situation de combat, et cela laisse vraiment un gros point d'interrogation, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est ce char, pourquoi l'armée chinoise lui fait confiance et si cela est justifié. Si une guerre dépend de l'acier et des capteurs, la réponse pourrait être dans une machine de 55 tonnes qui attend encore sa première vraie épreuve. Le parcours de la Chine vers un char de combat principal de 3e génération. Un char doté d'un blindage composite, de systèmes de contrôle de tir stabilisés par ordinateur et généralement d'un canon à âme lisse d'un calibre d'environ 120 mm a été le fruit d'un long parcours marqué par de nombreux petits pas, de l'inspiration étrangère et quelques tentatives à l'aveugle. Eh bien, tout a commencé dans les années 1960 lorsque l'Armée populaire de libération, ou Armée populaire de libération, c'est-à-dire les forces armées chinoises, utilisait principalement des types 59 dépassés. En gros, il s'agissait de copies chinoises des chars soviétiques de la série T-54. Pratiques par leur simplicité, ils étaient cependant dépassés par la nouvelle génération de chars occidentaux et soviétiques de l'époque. Pensez au Chieftain, M60T-62, ce type de char. La chance a souri aux Chinois lors du conflit frontalier sino-soviétique de 1969. Sur l'île de Zhenbao, ils ont fait sauter la chenille d'un T-62 soviétique abandonné ensuite dans une rivière. Et, naturellement, ils ont saisi l'occasion de mettre la main sur la toute dernière technologie soviétique. L'Armée populaire de libération l'a récupérée et disséquée. Ce coup de chance en rétro-ingénierie a permis à la Chine d'entrevoir une technologie de char avancée et a lancé une nouvelle phase dans leur développement. Selon une étude menée par le major Lin Chenyong de l'armée taïwanaise sur l'efficacité au combat du char ZTZ 99A du Parti communiste chinois. Les décennies suivantes, la Chine a poursuivi sur sa lancée. Et elle a importé ou copié tout ce qu'elle pouvait, des canons de chars britanniques au moteur diesel américain, puis elle est progressivement passée de l'imitation à l'innovation. En bref, la technologie des chars chinois est passée d'un retard considérable à presque rattraper les grands acteurs à l'aube du nouveau siècle. Dans les années 1980, le Challenger 1, le M1 Abrams et le T-80 ont remplacé respectivement les Chieftain, M60 et T-62. En conséquence, la Chine commençait à devenir vraiment nerveuse à l'idée de terminer son propre projet de char avancé. Ils ont lancé le type 69, essentiellement un type 59, avec quelques éléments du T-62 ajoutés. Mais c'est à peu près tout. Ils n'avaient même pas réussi à combler l'écart avec leurs rivaux avant que celui-ci ne commence à se creuser encore davantage. Heureusement, plusieurs prototypes expérimentaux sont alors apparus. Par exemple, il y avait le type 79, un type 69 enrichi de technologies étrangères, et le type 88, un char qui, était clairement construit à l'image soviétique, mais qui a tout de même vu les Chinois commencer à intégrer davantage leurs propres idées dans sa conception. Même si cela le laissait avec un blindage mince selon les normes mondiales et un moteur relativement peu puissant. Et puis il y a eu le programme Type 90. À première vue, il semblait issu de la même lignée de conception soviétique que le T-62, mais sous le capot, c'était différent. Car c'est avec le Type 90 que la Chine a vraiment commencé à expérimenter et à essayer ses propres idées. Et bien que le Type 90 ne soit jamais entré en service à grande échelle en Chine même s'il est devenu le char Al-Khalid du Pakistan, les leçons tirées de ce projet ont directement contribué au développement du char qui, lui, entrerait finalement en service. Sujet de la vidéo, le Type 99, c'était une conception entièrement nouvelle qui conservait les éléments éprouvés du Type 90, mais les intégrait dans une tourelle totalement inédite. Blindage composite moderne et système de tir numérique. Cela le mettait soi-disant dans la même catégorie que les derniers chars occidentaux et russes. Son développement a été pris en charge par Narinco, une méga-entreprise chinoise de défense qui produit tout, des revolvers de police aux missiles, et il s'est accéléré rapidement une fois que le design a passé ses premiers essais. En 2001, le Type 99 est devenu le premier char de combat principal de 3e génération de l'Armée populaire de libération. Ils ont réagi et, lors du défilé de la journée de la victoire en Chine en 2015, ont présenté publiquement le Type 99 à une version nettement améliorée.
À partir de là, une fois qu'il a enfin été correctement finalisé, la production s'est accélérée tout au long des années 2010. On estime que l'Armée populaire de libération possède actuellement 1200 à 1300 de ces engins, en comptant les versions originales et 99A. Ce n'est finalement pas un si grand nombre. Les États-Unis disposent d'environ 4500 Abrams, dont environ la moitié en service actif. La Corée du Sud possède environ 1500 chars, K1 de 3e génération prêts et 250 puissants, K2 de 4e génération. Mais cela reste un chiffre respectable par rapport à la plupart des puissances. Voilà, en résumé, comment la Chine en est arrivée là. Parlons maintenant des spécifications, d'accord ? Parlons maintenant des spécifications du 99A. Étant limité par le temps, concentrons-nous sur la version principale. Et commençons par l'élément principal, la partie armement. Le 99A possède un canon lisse ZPT 98 de 125 mm version chinoise, modernisé du 2A46 mais soviétique, avec tolérance accrue et relié à un contrôle de tir numérique. Comme ses ancêtres soviétiques, il utilise un chargeur automatique qui alimente le canon à partir d'un carrousel situé sous le plancher de la tourelle, ce qui permet au char de fonctionner avec un équipage de 3 hommes, et d'envoyer 10 obus par minute vers la cible. Ce n'est pas très rapide selon les standards actuels, car le Leclerc français en tire environ 12 dans le même temps. Cela reste parmi les meilleurs et constants. Il transporte 22 obus, prêts à l'emploi dans le lot à dos, pour un total de 42 à bord. Le 99A utilise principalement la munition DTC, 10125 à noyau en tungstène, obus perforant à sabot détachable stabilisé par ailette, un nom complexe pour un obus long destiné à percer les blindages modernes à distance. Les sources chinoises annoncent souvent 850 mm de pénétration dans une plaque d'acier blindée à 2 km et parfois une version à uranium appauvri atteignant 960 mm. Sur le papier, cela le classe parmi les meilleurs obus de l'OTAN tels que le M829A3A4 ou le DM63. Normalement, nous serions obligés de les croire sur parole puisque la Chine, ce qui est compréhensible, garde ces détails pour elle. Mais aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire car en 2022 nous avons eu une clarté inattendue sur ce que ces obus pourraient vraiment faire. Merci de façon assez étrange au jeu War Thunder, où des joueurs divulguent régulièrement des documents classifiés pour discuter des statistiques des véhicules. Un fan chinois passionné a publié une analyse technique de l'obus DTC 10125 sur les forums officiels du jeu. La fuite comprenait des tableaux de pénétration ajustés selon l'angle, indiquant que les obus pouvaient percer environ 220 mm de blindage à 71 degrés depuis une distance de 2 km. Selon nos calculs, cela fait environ 680 à 700 mm de pénétration réelle. Ce n'est pas aussi impressionnant que les 900 mm annoncés, mais cela reste très létal. Cela a surtout confirmé que les Chinois n'inventent pas ces chiffres. Ils exagèrent, oui, mais ils ne racontent pas n'importe quoi non plus. Pour des cibles légères, le ZPT 98 utilise aussi des obus explosifs anti-chars et à fragmentation. Cela le rend efficace pour nettoyer les bunkers, les murs, les tranchées d'infanterie et, de manière générale, rendre la vie difficile à tous ceux qui ne sont pas dans une boîte en métal. Et pour couronner le tout, il y a un missile tiré par le canon, un projectile guidé par laser capable d'atteindre des cibles jusqu'à 5 km de distance et de percer 700 mm de blindage. Les sources, même chinoises, restent vagues sur le modèle exact, mais il est logique de supposer qu'il s'agit d'un GP125. Tout cela repose sur un système de contrôle de tir moderne, une configuration chasseur-tueur complète, des viseurs panoramiques, une imagerie thermique, un ordinateur balistique, un suivi automatique et une intégration numérique. On peut débattre des spécifications exactes, et il le faudrait, car Pékin ne nous a pas dit précisément ce qu'elles sont. Mais en pratique, le 99A fonctionne probablement dans la même catégorie qu'un Abrams M1A2 SEPV3 ou un Léopard 2A7. Ce qui, si vous ne le savez pas, est vraiment un niveau très élevé. Et c'est un bond assez stupéfiant quand on se rappelle que la Chine produisait encore en masse des dérivés du T-54 jusqu'à une période étonnamment récente. Les tourelles sont aussi couvertes de blocs épais. Le blindage réactif explosif, un type de blindage additionnel composé de plaques métalliques remplies d'explosifs qui détonnent vers l'extérieur lorsqu'elles sont touchées, perturbe les charges creuses ou les projectiles cinétiques entrants et réduit leur capacité à pénétrer le blindage principal du char. L'avant de la caisse reçoit le même traitement, mais les côtés et l'arrière n'y ont pas droit.
Cela soulève une question importante sur la survie de l'équipage, notamment avec le système de chargement automatique. Prenez un coup ici. Le 99A ne se contente pas d'être hors de combat, il disparaît, sa tourelle projetée au loin. Pour éviter ce genre de scénario, le 9.9A, il a quelques astuces dans sa manche. Les détecteurs d'alerte laser sont de série, tout comme les grenades fumigènes infrarouges. La vedette reste le tristement célèbre laser Dazzler du char, une contre-mesure sur le toit destinée à aveugler les optiques ennemies ou griller les têtes chercheuses de missiles. Est-ce que ça fonctionne contre certains systèmes ? Oui, probablement. Contre tous ? Non, probablement pas. On ne peut en être sûr qu'une fois l'un d'eux capturé et démonté par l'Occident. Ce qui manque cependant au 99A, c'est un système de protection active, un système défensif qui détecte et intercepte les menaces entrantes comme les roquettes ou les missiles avant qu'ils n'atteignent le char. Ne vous y trompez pas, ces cas sont rares. Point final. On les trouve en standard sur des chars sud-coréens de 4e génération comme le Kwa-2 ou sur certains sous-variants de chars de 3e génération comme le Macaver M4 israélien et le Léopard 2A7A1 allemand pour les trouver autrement. Le 99A n'en étant pas doté, ce n'est pas dramatique selon les standards mondiaux. Il semble toutefois que le futur 99B sera doté du système Hardkill GL 6 car des photos récentes ont commencé à circuler. Donc restez à l'écoute, on suppose. Ce que le 99A a cependant, c'est beaucoup de puissance grâce à son moteur diesel V12 qui développe 1500 chevaux à la sortie du Vilebrequin. Grâce à son poids de 55 tonnes, il atteint 80 km/h sur route et 54 km/h hors route. Le Léopard 2A7 allemand, avec un moteur diesel 2 de 1500 chevaux, atteint 70 km/h sur route. Le M182 Abrams américain atteint 60 km/h mais dépasse 70 km/h sans limiteur. Dans l'armée populaire de libération, le type 99, toutes versions confondues, est le point blindé des brigades lourdes interarmes. Nous parlons ici de lourdes au sens propre, car la Chine a réorganisé son armée en brigades lourdes, moyennes et légères. Elles sont entièrement mécanisées et regroupent de nombreux chars, véhicules de combat, obusiers automoteurs, lance-missiles anti-chars et véhicules tactiques. Contrairement aux autres, qui peuvent être davantage axés sur l'infanterie ou sur les rôles de soutien. Nous doutons que cela surprenne qui que ce soit parmi vous d'apprendre que ces brigades lourdes sont aussi celles où l'on trouve la majorité des types 99, car elles ont évidemment besoin de plus de chars en général. Ce qui pourrait, en revanche, vous surprendre, c'est le fait que de telles formations semblent également être considérées comme plus vitales sur le plan tactique. Car même si les brigades moyennes et légères peuvent elles aussi avoir des éléments blindés, on y trouve souvent les anciens modèles encore en service en attendant leur remplacement par le type 99. Et il y a aussi une petite astérisque à cela, car cela dépend également de l'endroit où l'unité est basée. Par exemple, les brigades lourdes des commandements du Nord et du Centre, appelons-les Pékin et Shenyang. Si vous voulez une indication approximative à placer sur votre carte, il y aura beaucoup plus de type 99 que dans les unités des autres régions, parce qu'ils disposent à la fois du terrain et des infrastructures nécessaires pour permettre pleinement un combat blindé, moderne et efficace. Il pourrait y avoir le commandement du théâtre Sud, par exemple, qui couvre Guangzhou, Hong Kong, Macao, ce genre de région où le terrain peut souvent n'être qu'une grande montagne. Et à la place, vous trouverez les chars plus légers, type 96 ou type 15. Il faut aussi noter que le type 99 n'a pas encore combattu, donc toute discussion sur son usage reste provisoire. Mais en observant comment ils sont utilisés lors des exercices, on peut au moins se faire une assez bonne idée de la façon dont l'armée populaire de libération réfléchit. Par exemple, on les voit souvent opérer selon une approche interarmes, en travaillant avec de l'infanterie mécanisée, de l'artillerie, des drones et un appui aérien de manière centrée sur le réseau. C'est très loin de l'armée populaire de libération à laquelle ton grand-père a été confronté pendant la guerre de Corée, qui misait davantage sur des tactiques d'assaut humain et franchissait les obstacles du champ de bataille en formant des tas de cadavres faciles à escalader. En fait, ils appellent même cette nouvelle façon de faire la guerre informationnalisée. Une guerre où tout le monde et tout communique entre eux. Recevoir et analyser en temps réel des données de champ de bataille pour prendre ensemble des décisions intelligentes selon les observations. Si vous pensez que cela ressemble beaucoup à la façon dont les forces de l'OTAN opèrent de nos jours, vous auriez raison de le penser. Les dirigeants à Pékin ne sont pas stupides. Ils ont vu la tempête du désert et ils observent le chaos permanent de l'invasion de l'Ukraine par leurs voisins du Nord
Alors, ils prennent des notes. À quoi cela mène-t-il? D'un point de vue doctrinal, tactique et pratique, qu'ont appris les Chinois après des années de réformes et d'observation des guerres étrangères? Eh bien, si l'on se fie aux exercices, la réponse est celle-ci. Ils ont cessé de considérer le type 99 comme un simple char haut de gamme, et ont commencé à le traiter comme un effet de champ de bataille. Un outil à déployer avec timing, coordination et objectif. Ce n'est pas un bagarreur, ni un cogneur, mais un scalpel intégré dans un système interarmes, sorti au moment précis pour percer les lignes de frein et décider des combats. Dans des endroits comme la base d'entraînement interarmes de Zuri, par exemple, les types 99 opèrent généralement en peloton de 3, suivant les véhicules de transport d'infanterie ZBD, 04A et les équipes de reconnaissance de drones. Les drones repèrent nids de missiles, mines et fortifications ennemies, pendant que l'infanterie se tient prête à neutraliser les menaces. Après confirmation des menaces, les chars avancent avec l'appui alterné. Un couvre pendant que l'autre progresse par bonds de 600 à 800 mètres. Cela paraît parfait, mais comme l'a dit un grand homme, aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. Donc, comme on dit, considérez tout cela comme provisoire. Très bien, maintenant que nous avons vu l'intégration du type 99 dans la doctrine moderne de l'armée populaire de libération et son utilisation lors de manœuvres interarmes coordonnées. Avant de le propulser sur le devant de la scène, la vraie question est: mérite-t-il vraiment tout cet engouement? Si vous demandez aux Chinois, la réponse est oui. Mao Ming, concepteur du 99A, l'a décrit comme le premier char chinois basé sur l'information. Grâce à des systèmes numériques, des outils de combat, des viseurs thermiques et des logiciels locaux, offrant une connaissance en temps réel du champ de bataille et l'autodiagnostic. Selon ses propres mots, cela représente une rupture nette avec le passé d'imitation de la Chine. Et c'est la première fois que leurs chars peuvent véritablement communiquer avec le reste des forces de manière moderne et connectée en réseau. Le quotidien de l'armée populaire de libération considère ce char comme la couronne de la force blindée chinoise et le sommet des capacités terrestres. Des officiers chinois l'ont déclaré publiquement. Ce n'est pas seulement un bon char, il peut rivaliser avec n'importe lequel dans le monde. D'après ce que nous avons vu, il y a sans doute une justification à cela. Le canon frappe fort, le blindage n'est pas en reste, les capteurs et la mobilité semblent avoir le potentiel d'être de classe mondiale. Nous savons aussi que les sources chinoises annoncent une pénétration jusqu'à 960 mm pour leurs meilleurs obus flèches. Ensuite, ils disent aux troupes autre chose. Peut-être devrions-nous prendre leurs propos avec précaution. L'Occident adopte une approche plus prudente. L'analyste du renseignement Isaac Seitz considère le type 99A comme une réussite technique, mais avec certaines réserves. Sa principale préoccupation, partagée d'ailleurs par de nombreux analystes, est la survivabilité, plus précisément le système de chargement automatique. Comme déjà mentionné, tous les types 99 utilisent le chargeur automatique carrousel soviétique, stockant les obus sous la tourelle, et ces systèmes ont souvent explosé violemment sous l'impact. Donc les inquiétudes d'Isaac ne semblent certainement pas infondées, mais fondamentalement, comment savoir si c'est vraiment efficace? Dans tous les cas, s'il n'a jamais servi en guerre, on ne le sait pas vraiment. Denis Blasco, ex-attaché militaire américain à Pékin et auteur de l'armée chinoise aujourd'hui, a soulevé cette question. La véritable épreuve ne viendra que lorsque l'armée chinoise sera obligée de faire ses preuves lors d'un conflit futur. Et ce n'est pas une critique, c'est simplement un fait. Aucune version du type 99 n'a combattu réellement. Personne ne l'a opposé à un ennemi utilisant des missiles anti-chars, des drones ou des chars modernes sur un champ de bataille dynamique. Il serait donc imprudent de notre part de faire des suppositions. Si vous avez besoin d'être convaincu que les suppositions ne mènent à rien, considérez ceci. Vous vous rappelez quand tous les analystes, de Paris à Moscou, étaient surexcités par le D-14 Armato, le soi-disant nouveau char miracle russe, mais il n'est finalement jamais apparu en Ukraine à cause d'une multitude de problèmes. Des problèmes qui, avec le recul de 2020, étaient plutôt évidents. Eh bien oui. Cependant, les Chinois ont lancé la production en série du type 99, contrairement au T-14 et en quantité respectable. Peut-être devrions-nous leur laisser un peu de marge et le bénéfice du doute lors de notre analyse provisoire. Ou bien devrait-on? En 2018, une unité équipée de type 99AS9 a été battue par des forces utilisant des chars plus anciens. Et cela provient d'un article publié par un média contrôlé par l'État chinois et non par un média occidental. D'après les rapports chinois, le problème venait toujours des personnes à l'intérieur, jamais du char.
Les équipages ne savaient pas comment utiliser correctement tous les nouveaux systèmes et ont mal coordonné leurs actions. Un problème moderne pour un char moderne. C'est pourquoi des experts comme le docteur Richard Bitzinger, chercheur principal invité au sein du programme de transformation militaires à Singapour, ont essayé de couvrir leurs arrières. Pour lui, les derniers blindés chinois rivalisent désormais technologiquement avec ceux de l'Occident, un énorme progrès. Leur réussite au combat dépendra surtout des compétences, de la doctrine et de l'entraînement de l'équipage. Un aspect symbolique reste à considérer. Le Type 99 est la fierté de l'armée populaire de libération et, à bien des égards, de toute la nation. Présent à chaque grande exposition sur les affiches de recrutement, il était salué comme fleuron de l'innovation militaire chinoise. Le Global Times est même allé jusqu'à l'appeler le char qui a choqué l'Occident. Pour la Chine récemment arrivée parmi les grandes puissances, le Type 99 pourrait avoir pour eux une valeur que l'Occident ne peut comprendre. Où cela nous mène-t-il ? En moyenne, le consensus est le suivant. Techniquement solide, excellent même. Puissance de feu, mobilité, optique, tout est sans de premier ordre. Protection. Eh bien c'est mitigé. Un bon blindage frontal, des capteurs corrects, mais l'automate de chargement et l'absence actuelle de système de protection active sont des points faibles. N'en éprouvé. Ça pourrait être incroyable ou un tigre de papier. Personne ne sait. Doctrinalement impressionnant, l'armée populaire de libération semble l'utiliser intelligemment dans le cadre d'une structure moderne de combat interarmes bien pensée. Mais les données provenant des exercices incitent à tempérer quelque peu les attentes à cet égard, du moins pour l'avenir immédiat. Pour une analogie occidentale, le 99A ressemble au premier M1A2, moins avancé que le SCP-V3, mais bien meilleur que les M1 de la guerre du Golfe. Ce char a un vrai potentiel, limité surtout par l'expérience et le retard institutionnel, pas par l'ingénierie. Cela peut sembler une condamnation, mais ce n'en est pas une. N'oubliez pas qu'il progresse vers la production en série. Et c'est peut-être tout. Merci d'avoir regardé.